Bienvenue sur Horizon d'Afrique, la chaîne qui décrypte les secrets de la diplomatie africaine. Aujourd'hui, nous vous révélons les véritables raisons de la mission éclair envoyée par Donald Trump en Algérie, une mission qui a pris le Maroc totalement au dépourvu. Si vous voulez comprendre pourquoi Washington change soudainement de stratégie au Maghreb et ce que cela signifie pour l'équilibre régional, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Le 27 janvier 2026, Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour les affaires africaines et arabes, effectue une visite remarquée en Algérie. C'est son deuxième déplacement dans le pays après une première mission en juillet 2025. Mais cette fois, la visite prend une dimension particulière. Elle intervient dans un contexte de tension extrême entre l'Algérie et le Maroc et surtout, elle semble marquer un tournant dans la politique américaine au Maghreb. Pourquoi Trump envoie-t-il son conseiller personnel en Algérie alors que Washington a toujours soutenu le Maroc sur le dossier du Sahara occidental? Pourquoi cette mission est claire maintenant? Et surtout, pourquoi le Maroc semble-t-il complètement déconcerté par cette initiative américaine? Nous allons tout vous révéler. Commençons par le contexte. Depuis décembre 2020, lors de son premier mandat, Donald Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'était un cadeau énorme au roi Mohamed VI, offert en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Cette reconnaissance avait profondément humilié l'Algérie et le Front Polisario. Pendant 4 ans, sous l'administration Biden, les États-Unis ont tenté de revenir à une position plus équilibrée, essayant de ménager à la fois le Maroc et l'Algérie. Mais ce fut un échec. Les tensions entre les deux voisins n'ont fait qu'empirer. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021. La frontière reste fermée depuis 1994. Avec le retour de Trump au pouvoir en janvier 2025, beaucoup s'attendaient à ce que Washington réaffirme son soutien total au Maroc. Et effectivement, en octobre 2025, Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, a annoncé lors d'une interview sur la chaîne CBS que son équipe travaillait sur un accord entre l'Algérie et le Maroc. Il a même prédit, avec une confiance déconcertante, qu'un accord de paix pourrait être conclu dans les 60 jours. 60 jours pour résoudre un conflit qui dure depuis 50 ans. 60 jours pour réconcilier deux pays qui ne se parlent plus depuis des années. C'était soit de l'arrogance, soit de la naïveté. Ou peut-être les deux. Et pour comprendre pourquoi cette prédiction était irréaliste et comment Trump tente maintenant de corriger le tir, abonnez-vous à Horizon d'Afrique. Nous sommes votre source d'informations privilégiée sur la diplomatie africaine. Les 60 jours sont passés. Aucun accord n'a été signé, aucun rapprochement n'a eu lieu. Au contraire, les tensions ont continué de monter. Et c'est là que la mission de Massad Boulos prend tout son sens. Trump a compris qu'il ne peut pas imposer une solution par décret. Il ne peut pas simplement ordonner à l'Algérie d'accepter la position marocaine sur le Sahara occidental. L'Algérie est trop puissante et trop importante stratégiquement pour être ignorée ou maltraitée. Alors, Trump change de tactique. Il envoie Massad Boulos, son conseiller le plus proche sur les affaires africaines et arabes, pour tenter de construire un dialogue avec Alger. C'est un signal fort. C'est une reconnaissance implicite que l'approche unilatérale pro-marocaine ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que Trump veut exactement de l'Algérie? Selon les déclarations de Massad Boulos lui-même dans une interview accordée au journal libanais An-Nahar, Washington a plusieurs objectifs. Premier objectif, promouvoir la paix régionale et la sécurité au Maghreb et au Sahel. Deuxième objectif, obtenir un accès facilité au marché algérien pour les entreprises américaines. Troisième objectif, encourager l'Algérie à réviser sa position sur le Sahara occidental. Oui, vous avez bien entendu. Les États-Unis veulent que l'Algérie change de position sur le Sahara occidental. Ils veulent qu'Alger accepte le plan d'autonomie marocain comme seule base de règlement du conflit. En échange, Washington offre un partenariat économique renforcé, des investissements américains en Algérie et une reconnaissance du rôle de l'Algérie comme acteur clé de la stabilité régionale. C'est une approche transactionnelle typique de Trump. Du donnant-donnant, vous changez votre position sur le Sahara, nous vous ouvrons notre marché et nous investissons chez vous. Simple, non? Sauf que l'Algérie ne marche pas dans cette combine. Le Sahara occidental n'est pas une monnaie d'échange. C'est une question de principe pour Alger. Une question de décolonisation, d'autodétermination des peuples, de respect du droit international. L'Algérie a payé très cher sa propre indépendance. 1 500 000 martyrs pendant la guerre de libération. Elle ne trahira pas le peuple sahraoui pour quelques contrats commerciaux. Et c'est exactement ce message que les autorités algériennes ont transmis à Massad Boulos lors de sa visite. Selon des sources proches du dossier, les discussions ont été franches, directes, sans concession. L'Algérie a réaffirmé sa position de principe.
Le Sahara occidental est un territoire non autonome inscrit sur la liste des territoires à décoloniser des Nations Unies. Son statut final doit être décidé par son peuple à travers un référendum d'autodétermination supervisé par l'ONU. Point final, mais Massad Boulos n'est pas venu les mains vides. Il a apporté des propositions concrètes. Les États-Unis sont prêts à investir massivement en Algérie, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la technologie et de la défense. Washington veut également renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, où l'Algérie joue un rôle crucial. De plus, et c'est probablement le point le plus intéressant, les États-Unis se disent prêts à jouer un rôle de médiateur neutre entre l'Algérie et le Maroc. Pas un médiateur pro-marocain, mais un véritable facilitateur cherchant un compromis acceptable pour les deux parties. Et pour suivre toutes les péripéties de cette négociation complexe, abonnez-vous à Horizon d'Afrique et partagez cette vidéo. Mais attendez, il y a plus. Parallèlement à la mission de Boulos en Algérie, Trump a pris une décision qui a secoué le Maroc. Le limogeage de l'ambassadrice américaine en Algérie, Elisabeth Moore-Aubin. Cette ambassadrice, qui est en poste depuis décembre 2021, était très appréciée à Alger. Elle avait parcouru plus de 50 wilayas algériennes, tissé des liens étroits avec les autorités et la société civile, et était considérée comme une diplomate professionnelle et respectueuse. Son limogeage fait partie d'une purge diplomatique plus large, touchant 29 ambassadeurs américains à travers le monde, tous nommés sous l'administration Biden. Mais le timing est révélateur. Trump limoge l'ambassadrice en Algérie au moment même où il envoie Massad Boulos en mission à Alger. Pourquoi ? Certains observateurs pensent que Trump veut nommer un nouvel ambassadeur plus aligné sur sa stratégie personnelle. Quelqu'un qui sera directement sous les ordres de Boulos et qui mettra en œuvre la nouvelle approche américaine au Maghreb. D'autres pensent que c'est un signal envoyé au Maroc. Attention, nous ne sommes plus automatiquement dans votre camp. Nous avons nos propres intérêts et nous allons les défendre, même si cela vous déplaît. Et effectivement, le Maroc est déconcerté. Les médias marocains multiplient les articles anxieux sur la mission de Boulos en Algérie. Les analystes marocains se demandent si Washington est en train de lâcher Rabat. Le gouvernement marocain essaie de minimiser l'importance de cette mission, affirmant que les États-Unis restent engagés envers le Maroc et son plan d'autonomie pour le Sahara. Mais en coulisses, l'inquiétude est palpable. Le Maroc a misé énormément sur le soutien américain. La reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara en décembre 2020 était considérée comme une victoire historique. Mais si Trump commence à courtiser l'Algérie, si Washington adopte une approche plus équilibrée, alors cette victoire pourrait se transformer en défaite. Car voici la réalité, l'Algérie est un acteur incontournable. C'est le plus grand pays d'Afrique en superficie. C'est une puissance énergétique majeure avec d'immenses réserves de gaz naturel. C'est une puissance militaire de premier plan avec la première armée d'Afrique. C'est un pays stable dans une région instable. Et surtout, c'est un pays qui refuse d'être ignoré ou marginalisé. Trump l'a compris. Ignorer l'Algérie, c'est pousser Alger dans les bras de la Russie et de la Chine. Et Trump ne veut pas cela. Il veut que les États-Unis restent un acteur influent au Maghreb et au Sahel. Pour cela, il doit avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Mais il y a un problème. Comment Trump peut-il améliorer ses relations avec l'Algérie sans trahir le Maroc ? Comment peut-il satisfaire les deux parties alors qu'elles ont des positions diamétralement opposées sur le Sahara occidental ? La réponse de Trump semble être « ne pas choisir ». Ou plutôt, faire croire à chacun qu'il est de son côté. Dire au Maroc « nous soutenons votre plan d'autonomie ». Dire à l'Algérie « nous respectons votre position et nous voulons un dialogue ». Et espérer qu'à force de diplomatie et de transactions, un compromis émergera. C'est une stratégie risquée. Elle pourrait aboutir à un accord historique, ou elle pourrait mécontenter tout le monde et aggraver les tensions. Pour l'instant, les résultats concrets de la mission de Boulos sont limités. Aucune percée majeure n'a été annoncée, aucun accord n'a été signé. Mais le simple fait que cette mission ait eu lieu est significatif. Cela montre que Trump prend l'Algérie au sérieux. Cela montre qu'il cherche activement une solution au conflit du Sahara occidental. Cela montre qu'il est prêt à investir du temps et des ressources dans cette région. Le Maroc, quant à lui, observe avec nervosité. Rabat avait l'habitude d'être le chouchou de Washington au Maghreb. Maintenant, il doit partager l'attention américaine avec son rival algérien. C'est une situation inconfortable. Le Maroc essaie de se rassurer en rappelant les déclarations pro-marocaines de Boulos et d'autres responsables américains. Mais le doute s'est installé. Et ce doute est renforcé par un autre facteur, le changement d'ambassadeur en Algérie. Qui Trump va-t-il nommer pour remplacer Elisabeth Moore-Aubin ? Ce sera un indicateur crucial de ses véritables intentions. S'il nomme un diplomate de carrière professionnelle et équilibré, cela signifiera qu'il veut vraiment améliorer les relations avec l'Algérie. S'il nomme un proche du Maroc ou un idéologue pro-israélien, cela signifiera que la mission de Boulos n'était qu'une opération de relations publiques sans substance. Pour l'instant,
Aucun nom n'a été annoncé. Le poste reste vacant et cette vacance elle-même est éloquente. Elle montre que Trump n'a pas encore décidé de sa stratégie finale pour l'Algérie. Et pour ne rien manquer de cette nomination cruciale et de ses implications, abonnez-vous à Horizon d'Afrique et activez les notifications. En conclusion, la mission éclair de Trump en Algérie à travers Massad Boulos révèle plusieurs choses. Premièrement, Trump a compris qu'il ne peut pas ignorer l'Algérie. Deuxièmement, il cherche un compromis sur le Sahara occidental, même si les chances de succès sont minces. Troisièmement, le Maroc n'est plus le seul interlocuteur américain privilégié au Maghreb. Cette évolution déconcerte Rabat, qui voyait dans le retour de Trump une garantie de soutien inconditionnel. Maintenant, le Maroc réalise que Trump est un homme d'affaires avant tout. Il cherche le meilleur deal possible. Et parfois, le meilleur deal nécessite de parler à tout le monde, y compris à ceux qu'on considérait comme des adversaires. Les prochains mois seront décisifs. Trump parviendra-t-il à orchestrer un rapprochement algéro-marocain ou ses efforts se heurteront-ils à l'intransigeance des deux parties ? Une chose est sûre, le Maghreb est redevenu une priorité pour Washington et cela change la donne. Merci de nous avoir suivis sur Horizon d'Afrique pour cette analyse de la mission Trump en Algérie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette stratégie américaine. Trump réussira-t-il là où tous les autres ont échoué ? À très bientôt sur Horizon d'Afrique, votre fenêtre sur la diplomatie africaine.